Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi si j'ai le nez rouge et que genre je parle du nez, mais depuis ce matin, je n'arrête pas de faire atchou, mais me moucher. Je pense qu'il y a une allergie qui est en train d'arriver. Alors, le bas de mon pantalon va pas éclos, mais comme vous savez, en tant que youtubeuse, instagrammeuse et tout ce qui va avec euse, et mes toilettes qui font un bruit de chacal. Et donc, je disais, en tant que youtubeuse, instagrammeuse et tout ce qui est en euse, on voit pas le bas en temps normal. Donc j'ai pris le premier bas qui est venu avec un joli haut pour faire beau. Mais bien évidemment, on met pas autant de motifs sur une même tenue, les gars. J'ai sorti les chaussettes pilou pilou parce qu'il fait trop froid, les gars. Mes pieds, ils sont en train de tomber. Genre. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo par terre. Sachant que j'ai pas passé l'aspirateur depuis 3 jours. Avec un chien, je vous parle pas de l'état du sol. Je vais avoir le cul noir, mais c'est pas grave. Pour faire une vidéo que je n'ai jamais fait, c'est un chat make-up, mais sans make-up. Parce qu'on va préparer mes affaires ensemble, parce qu'en fait je voulais faire un petit chat make-up pour vous parler un peu du lycée et tout ça, sans préparer un truc vraiment genre à la cool. Sauf que le maquillage, j'en fais tout le temps, des chat make-up j'en ai déjà fait. Donc, et puis il fallait que je prépare mes affaires, donc je me suis dit ça serait peut-être mieux de préparer mes affaires avec vous pour la rentrée. Donc on va directement commencer. Je vais déjà déballer mes trucs. Alors ça c'est mon ancien sac. Je pense garder, enfin le garder, mais c'est qu'il est très abîmé en fait. Je pense, enfin très abîmé, c'est juste les trucs en haut qui lâchent quand c'est trop lourd des fois, tu vois. Genre des fois je me retrouve, je me balade et comme ça, et ça lâche. Donc j'ai plus de trucs. Alors, donc je pense le garder pour le sport. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire à propos du lycée? Donc moi je suis en bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc pour devenir esthéticienne, travailler dans les Thalasso en tant qu'esthéticienne, s'occuper d'une boutique, parfumerie, etc. C'est à peu près ça en gros, être en bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Je vais arrêter de l'appeler comme ça, je vais l'appeler ECP, ça sera plus facile parce que nous c'est comme ça qu'on l'appelle. Et si tout au long de la vidéo, si je veux parler de mon bac et je fais esthétique, cosmétique, parfumerie, ça va être long. Donc retenez ECP. Donc il y a 2 ans de ça, quand j'ai commencé mon bac, on commençait directement en faisant 3 ans d'esthétique, normal. Et l'année dernière, ils ont décidé de changer. Alors, si j'ai bien compris avec mes profs, c'est pas mon lycée, comme j'avais pu vous le dire dans une vidéo passée, mais c'est le gouvernement entier. Parce qu'apparemment, ils se sont rendus compte que beaucoup de jeunes gens, soit filles ou garçons, quand ils arrivent pour choisir un lycée, en bac, ils hésitent souvent entre bac coiffure et bac esthétique. Alors moi, personnellement, j'ai jamais hésité. La coiffure et l'esthétique, pour moi, c'est absolument pas la même chose. Entre couper les tifs ou t'épiler les poils, je suis désolée, mais c'est pas la même chose. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Donc si vous hésitez, je suis désolée pour vous parce que c'est horrible de pas savoir ce qu'on veut faire. Vraiment, je sais ce que c'est. Donc, pour éviter de se retrouver avec des gens qui commencent en coiffure, qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas la coiffure et passent ensuite sur de l'esthétique, ils ont changé la seconde par une seconde bien-être et esthétique ou quelque chose comme ça. Si je retrouve le nom, je vous le mets là. En fait, c'est une seconde où tu fais un peu des deux. À partir du 2e semestre, si je dis pas de bêtises, je suis pas complètement renseignée là-dessus. Si vous êtes intéressé, vaut mieux que vous vous renseigniez contre quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis ça assez rapidement pour vous donner des infos. À partir du 2e semestre, si tu décides par exemple coiffure, et tu feras plus d'heures de coiffure. Si vous m'envoyez mon soutien-gorge, c'est qu'un soutien-gorge. C'est comme si j'étais en maillot de bain. Donc, me faites pas une crise de nerfs, s'il vous plaît, c'est exactement pareil. Donc, si vous choisissez coiffure, vous ferez plus d'heures de coiffure sur le 2e semestre. Si vous choisissez esthétique, vous ferez plus d'heures d'esthétique sur le 2e semestre. Et ensuite, à la fin de la seconde, si tu choisis coiffure, tu pars dans le bac pro coiffure. Non, CAP, je sais pas s'il y a de bac pro en coiffure. J'en sais rien. Enfin bref. Tu pars en coiffure. Si tu as choisi l'esthétique, tu te barres en esthétique. Et c'est mené comme ça apparemment pour tous. Tous. Et après, tu fais tes 2 années, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite pour l'arrivée au lycée? Alors, première chose, c'est de pas chercher à se faire remarquer comme beaucoup peuvent vouloir faire en se disant si je me fais remarquer, les gens ils vont savoir que je suis là et ils vont m'aimer, etc. C'est pas bon. Parce qu'au lycée, faut que je récupère de l'argent pour mes cafés. Au lycée, tu restes 3 ans et quand tu arrives, tu es la personne la moins mature. Et du coup, c'est souvent que déjà tu as une étiquette sur la face. Tu arrives pour tout le monde, tu n'es pas mature. Il n'y a pas à chercher, tu n'es pas mature. Donc si en plus tu donnes aux gens l'impression que tu cherches à te faire remarquer, que tu prends pour je ne sais quoi, je parle pas pour moi, je parle pour les autres. Hein, merci.
et ben tu risques direct de pas te faire des potes. Et le lycée, c'est vraiment des années hyper importantes où je pense que l'entraide est vraiment un truc bien. Donc essaie de rester toi-même, tu vois. Pas chercher à faire plus ou à faire des trucs qui te ressemblent pas. Parce que d'ailleurs, tu vas sûrement te faire des amis dès le début de la seconde. Si tu n'es pas toi et que tu te fais des amis en leur montrant quelqu'un que tu n'es pas, le problème c'est que tu vas... Soit t'as les coronesses de redevenir la personne que tu es et de peut-être perdre ses amis et du coup te risquer de te retrouver toute seule. Il y en a, ça les gêne pas du tout de se retrouver tout seul. Soit tu vas te dire je veux pas être seule donc je suis obligée de garder ses amis et tu vas passer 3 ans à être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, je suis pas sûre que ce soit très positif. Vraiment. Donc, dès le départ, sois toi-même. Tu vas voir, au départ, tu seras pas aimé. Moi, j'ai eu des problèmes avec des filles parce qu'elles pensaient que je les regardais hyper mal. Et en fait, c'est juste que des fois, je sais pas pourquoi, j'ai des yeux très noirs, donc souvent méchants. Je suis comme ça, j'ai le regard dans le vide. Et ben, t'as la meuf qui passe en face, elle pense que je la regarde mal, alors que je suis vraiment mal. Hein. On est dans un lycée, on est là pour apprendre, je suis pas là pour te faire la guerre, surtout que moi, c'est pas du tout mon genre. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil avec moi. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. De toute façon, je veux pas être aimée par tout le monde, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, voilà. Mais les problèmes, ça va vite au départ. Donc, essaie d'être toi-même. Si les gens t'aiment pas, ne va pas les chercher, laisse-les pas t'aimer. De toute façon, tu seras jamais aimé par tout le monde. Ah putain, et j'ai plus de mouchoirs, donc je me mouche avec du PQ. Merci de pas me juger. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Au lycée, donc c'est vraiment mélangé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je prépare rarement vidéo. Et quand je prépare pas, c'est vraiment tout mélangé. Donc si vous aimez tout ce qui n'est pas préparé, vous pouvez rester. Si vous aimez quand c'est bien cadré, je vais sûrement vous saouler très rapidement. Au lycée, je vous conseille de ne pas prendre des classeurs. Oui, je vous dis ça avec un classeur en main. Ce n'est pas une blague. Pourquoi? Parce que c'est chiant. Enfin, pas prendre de classeur, je me suis mal exprimée. Pas prendre de classeur avec vous pour aller au lycée, sauf si c'est obligatoire. Nous, par exemple, en esthétique, on est obligé d'avoir toujours nos classeurs en cours. Si tu rentres en cours sans classeur, you're dead. Yes. Parce que je trouve que c'est plus facile au lycée, déjà parce que tu es moins surveillé par les profs que quand tu es au collège. Ils disent je veux un classeur 24 x 32, 1600 pages, de couleur rouge, d'accord? Ça va, tu nous gaves, la couleur rouge c'est moche. Non, je rigole. Qu'au lycée, vraiment, tu fais ce que tu veux la plupart du temps. Des fois, on te demande une couleur appropriée pour tel truc. Ça arrive. Mais des fois, ils s'en foutent. Ce qui est le mieux à faire, enfin personnellement, après c'est un truc que tu vas apprendre avec le temps parce que déjà, souvent quand tu es au lycée, tu as beaucoup plus de transports en commun. Enfin, je parle en campagne, en tout cas, si tu es peut-être à Paris et que tu es à 10 minutes de ton lycée, transport en commun, ça devrait aller. Mais nous, en campagne, c'est souvent qu'on a une demi-heure de train, 1 heure de bus, des bus à changer, trouver 3-4 trucs. Je sais pas si c'est pareil partout, mais nous en tout cas, c'est horrible. C'est très rare, très très rare, d'avoir ton lycée à côté de chez toi, clairement. Il y a que, pour nous, la plupart du temps, ceux de Limoges, parce que c'est là-bas qu'on a le plus de lycées. Ceux qui doivent habiter vers Brive et Tulle, en Corrèze, et en Creuse, ceux qui habitent vers Guéret. Et encore, vers Guéret, t'as 3 lycées, je crois, donc faut pas être trop compliqué. Hein. Donc c'est souvent qu'on a beaucoup de transports en commun, et on n'a pas envie de surcharger nos sacs, vous vous en doutez probablement. Donc s'il y a mieux à faire, moi, ce que je prends, je vous ferai normalement une vidéo organisation. C'est des petites pochettes comme ça, en plastique qui s'ouvrent. Je mets mon dernier chapitre en cours, je le mets dedans et je vais en cours seulement avec le dernier chapitre. Bon, parfois on a certains profs qui disent mais vous avez pas le chapitre de la semaine dernière? Et là, non, mon gars, non, toi tu peux laisser dans ta classe. Nous on n'a pas de classe à nous, donc on peut pas. Donc j'utilise très régulièrement ça, sauf en esthétique par exemple, parce que là on est obligé d'avoir les classeurs. Attendez. Est-ce que ça fait du bruit ça? Ça, après, qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Au lycée, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être ouvert d'esprit. Alors, pourquoi? Parce que, bon, après, moi, je suis un peu Madame Bisounours, madame, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, il faut être écologique, il faut aider les personnes les plus pauvres, il faut s'entraider, il faut être ami. Je suis un peu la casse-couille de service, tu vois. Mais pourquoi il faut être ouvert d'esprit? Parce que c'est vraiment des années où tu vas vraiment grandir et que tu vas évoluer. Et que tu vas plus avoir la même façon de penser. Il y a quelques années, il y a certaines choses que je pense aujourd'hui que jamais j'aurais pensé, genre, tu vois.
Par exemple, un truc, c'est complètement con, hein, mais il faut prendre les trucs les plus cons pour mieux comprendre. Il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très 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 dépensière. Je ne surveillais pas mon argent, je ne surveillais rien. Genre, pour moi, j'avais mes parents pour m'aider au pire, tu vois, enfin, surtout ma mère. Mais j'avais tout le temps quelqu'un pour m'aider, tu vois. Et ben maintenant, je pense plus du tout pareil, tu vois. Il y a Beauty Bay qui a sorti une nouvelle palette. Quand je l'ai vue, je me suis dit, celle-là, je la commande, c'est obligatoire. Et au final, je ne l'ai pas commandée. Pourquoi? Parce que je dis, oh, attendez, je crois que j'allais avoir... Ah non, merde. Pourquoi je ne l'ai pas commandée? Parce que j'ai déjà beaucoup de palettes. Et parce que je me suis dit, est-ce que c'est un achat raisonnable? Non, peut-être pas. Pourquoi? Parce que j'ai un certain budget dans mes poches, tu vois. Et bon, j'ai pas une très grande famille. Si, non. Non. Non, j'ai pas une très grande famille. Non, bah non, en fait, non, j'ai pas une très grande famille. Et bah, y a quand même des anniversaires, il y a des fêtes, la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-pères, tu vois, il y a toutes ces fêtes-là où il faut acheter des cadeaux. Et c'est vrai qu'il y a quelques années où je disais à ma mère, tu peux me payer le cadeau pour mon grand-père, j'ai plus assez d'argent, je te rembourserai. Au final, je l'ai remboursé jamais quand j'étais petite. Maintenant, c'est un truc où je peux, si un jour je dois demander à ma mère de me payer quelque chose, je veux être capable de le rembourser. Et même, je voudrais avoir la possibilité, tu vois, de payer moi-même pour pas avoir à rembourser quiconque. Parce que, enfin, c'est mes responsabilités. Là, c'est que juste un cadeau, donc tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais si demain, il faut que je m'achète une bagnole, que je demande à ma mère de me faire un crédit, ou de faire un crédit dans son argent à elle, et je lui dis, t'inquiète, je te rembourserai, je te ferai un virement tous les mois, t'inquiète, t'inquiète. Mais que je le fais jamais, là, c'est une autre grandeur entre un cadeau pour le grand-père à 20 balles et une voiture à 10 000. Tu vois, c'est plus la même chose. Et vous allez me dire, c'est con, mais c'est ce qui fait partie du respect envers les autres, et c'est ce qui fait partie aussi de ton honnêteté. Et c'est quelque chose au lycée, moi, qui m'a fait grandir. Bon, c'est peut-être parce que je suis dans un lycée aussi où on est assez proche des gens, où on arrive à se parler, ou... Enfin bref, je sais pas comment vous le dire. Mais c'est vraiment un truc où je m'en rends compte que maintenant, je suis plus du tout la même que quand je suis arrivée il y a 3 ans. D'ailleurs, ça se voit peut-être dans mes vidéos. Je pense plus du tout de la même façon, mais plus du tout, du tout. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous parlais des classeurs qu'on avait. Donc là, par exemple, c'est le classeur de seconde numéro 1 du premier semestre. Attention, on va voir le bordel. Donc ceux qui sont maniaques, regardez pas. Donc là, j'ai rangé tous mes classeurs. Tout au fond, le deuxième volet, c'est semestre 2. L'orange, c'est mes fiches de révision de ma seconde. Après, les deux roses, c'est mes trucs de terminale. Et le bleu que vous voyez à peine, c'est mes fiches de révision de l'année dernière, en première. Donc je suis quelqu'un... Oh putain, ça a tout tombé ce que j'ai. Ah, il y a un carton. Je suis quelqu'un qui fait énormément de fiches de révision, mais qui ne lit pas toujours. Je sais pas pourquoi, mais ça m'aide à m'ordonner. J'ai l'impression que quand j'ai fait une fiche de révision, je peux la prendre et que si j'ai besoin un jour, je l'ai. Alors que des fois, je les utilise pas. Donc là, par exemple, c'est toutes mes fiches de révision de l'année de première. Alors moi, je suis quelqu'un de très ordonné qui aime pas mon écriture. Attendez, ça s'ouvre même plus. Oh, putain, il est cassé. Non, mon année de seconde, celui-là. Bah, il est cassé, vous voyez. En fait, je peux plus l'ouvrir parce que si je l'ouvre, il y a tout qui sort. Donc, je faisais en fait des fiches. Oh là là, j'ai tout cassé. Mais j'ai vraiment tout cassé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des fiches de révision comme ça. Attendez, parce que là, je crois qu'il veut pas. Comme ça, en cartonné. Ça, c'est le résumé du résumé. Et avant de faire ça, parce que pour faire ça, j'ai besoin de mes premiers résumés. Ouais, c'est compliqué. Oh là là, si vous saviez le nombre d'heures que je passe en plus de mes cours et de mes devoirs sur mes fiches de révision, ça vous tuerait. Et avant... Oh putain, j'ai vraiment tout cassé, hein, ce truc, il marche plus. Je commence par faire des fiches de révision comme ça. Donc on voit très mal parce que j'ai la lumière juste en haut. Comme ça. Ça, c'est presque du copier-coller de mon cours, mais comme il est fait à ma manière, je le préfère. Parfois, je préfère apprendre ça que mon cours, alors que c'est exactement la même chose. Et du coup, après, je fais ma fiche cartonnée, qui est le résumé de ça, tu vois. C'est complexe. Et donc, voilà ce que j'en fais. Voilà. Après, je vous conseille parfois, si vous faites un bac ou un CAP même d'ailleurs, quoi que vous fassiez en fait, si vous pouvez, c'est garder vos affaires sur 3 ans. Bon, il y a certaines choses, c'est moins facile. J'aurais jamais dû faire ce que je viens de faire. Si je dois ranger toutes mes fiches de révision, je vais péter avec elle.
Voilà. Exemple. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Exemple, ça c'est mes maths et mes sciences parce que j'ai la même prof. Là, j'ai mes années de seconde et de première là-dedans, plus des cours qu'elle nous a donnés à la fin de la première et qu'on nous a dit qu'on travaillera. En fait, tout ça, c'est des cours de terminale. Et elle a dit on travaillera ça en terminale. Enfin, c'est des cours de première, parce qu'on est énormément en retard, qu'on fera en terminale. Lui aussi, il est cassé, vous voyez. Quand je suis arrivée en seconde, j'ai acheté des classeurs comme ça, sans savoir que les classeurs qu'il me fallait, c'était des comme ça, vous voyez. Je suis arrivée avec mon petit classeur comme ça, mais je crois que j'étais pas la seule. Je crois qu'au bout de 2 mois, j'ai dit à ma mère, là, ça va pas être possible, maman, faut que tu me rachètes des classeurs. Je dis, bah, pourquoi? Je dis, parce qu'il est déjà plein. Pourquoi? Parce que. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est mes serviettes hygiéniques. Bon, ça, vous pouvez en mettre dans votre sac, c'est toujours utile. Ça, c'est ma brosse à cheveux, c'est très utile. Donc, les livres, c'est lequel? J'ai dit, c'est lui que j'ai besoin. Donc, lui, je vais me mettre là. Ça fera du rangement. Et il faut que je mette la vente sur Vinted. Et je vous parlais des trucs que j'ai gardés dans ma dernière vidéo. Vous voyez, je les ai mis dans des vieux classeurs. Et ça, c'est des trucs déjà utilisés en fait, que j'ai récupérés. Et j'ai 4 classeurs comme ça, je crois. Voilà. Ensuite, alors attendez que je referme un peu ça. Ensuite, à propos du lycée, sans vous mentir, le lycée, c'est pas ce que. Bon, après, vous allez me dire. Alors, lui, s'il tient encore debout l'année prochaine, c'est que j'ai un bon karma. Touchons du bois. Le lycée, c'est pas du tout ce qu'on peut entendre, tu vois. Moi, on m'a toujours. Bon, après, comme je vous dis, il y a le Covid, donc c'est un peu différent. On m'a toujours dit le lycée, ça sera tes meilleures années, meuf. Alors, c'est vrai que sur mon plan personnel, du style, mes façons de penser, je me répète là un petit peu. Ouais. Enfin bref, ma façon de penser, là, je suis d'accord que pour l'instant, c'est la meilleure période qui m'a fait évoluer. Genre, vraiment, je suis fière, et pourtant, c'est con, vous allez me dire que tu penses que ta gueule, non. Pas. Je suis fière de ma façon de penser d'aujourd'hui. Parce que c'est con, hein, mais je suis beaucoup moins égoïste. Je pense beaucoup plus aux autres. Et pour des trucs cons, par exemple pour l'écologie, quand je dis à ma mère, ne jette pas ton mégot par la fenêtre. Bon, maintenant elle m'écoute, elle ne le fait plus. Elle me dit, mais au départ elle me disait, mais qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pas ton mégot, c'est pas toi. Je dis oui, sauf que vous êtes drôle. Les personnes de 30, 50 ans, même, allez, de 40, 50 ans, 30, ça commence à bouger. Vous êtes né il y a 50 ans. Il y a 50 ans, l'écologie, on n'en avait rien à foutre. Dans 50 ans, vous serez peut-être plus là. Mais imaginez si dans 100 ans, la planète, elle est plus vivable. Je suis désolée, cette année... Bon, là, je m'écarte un petit peu, mais je vous avais dit, de toute façon, tout s'écarte. Cette année, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 30 degrés au mois de mars. Jamais vu ça de ma vie. Hein. Bon, après, j'ai 17 ans, tu vas me dire. J'ai eu... donc, il y a le Covid. Vous allez me dire, c'est peut-être pas le réchauffement climatique. Je suis désolée, mais quand tu as une maladie qui arrive de nulle part, qui te fout une ch'touille pareille dans le monde entier, moi ça fait trop, hein. Là j'en peux plus. Il y a eu les grosses inondations dans plein d'endroits là, en Grèce, non pas en Grèce, oh là là t'es con quoi, en Belgique, en Allemagne, peut-être dans le haut de la France, je sais plus, bref. Il y a eu les inondations dans le sud cet hiver. Bon, vous allez me dire que c'est ça, chaque année. Oui, mais c'est de pire en pire. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait un problème climatique. Vraiment. Les ponts qui se cassent sous la tornade, les eaux qui montent, les eaux qui baissent, les feux. Il y a des feux dans le Var, là. Ils sont tous en train d'évacuer. Imaginez, il y a peut-être des personnes âgées qui ne sont pas sorties, qui sont déjà cramées. Vous vous rendez compte? Vous croyez que c'est une belle mort de cramer dans sa baraque? Vous allez me dire, au moins t'es chez toi. Ah ouais, mais je suis désolée, brûler à vif, moi je préfère encore me foutre un coup de poing sur la tête pour pas y voir. Hein. Non, mais donc, bref, l'écologie, il faut vraiment qu'on y mette. Donc les personnes âgées, là, les personnes de 50 ans, de 40 ans qui me disent « Mais c'est pas grave, l'écologie, tu peux rien faire toute seule. » Bien sûr que je peux rien faire toute seule, mais si on se bouge tous le cul à force, on va tous être écolo. Et si on est tous écolos, et ben on va peut-être pouvoir bouger le monde parce que... vivement qu'ils trouvent une solution pour qu'on aille vivre sur la Lune parce que vraiment, je pense que dans quelques années, on sera plus capable de nourrir toute la population et on va être obligé d'en laisser certains crever de faim. Et ça va être du beau, hein, vraiment. Et puis pendant ce temps, t'en as qui s'enrichissent et qui partent sur la Lune. Pars pas sur la Lune, mec. Fais de l'écologie.
Petit conseil au lycée, parce que j'essaie de revenir quand même sur mon sujet principal. Si vous avez des casiers, nous on a donc un endroit avec les casiers qui sont plus pour les internes, tu vois. D'abord, c'est les internes chacun un casier, je crois. Et s'il en reste, les non internes, ben moi par exemple, ont le droit d'aller demander un casier. Si vous n'êtes pas interne et qu'il y a des casiers, je vous conseille de vous dépêcher d'en trouver un. Parce que quand on a sport, pouvoir poser des trucs, c'est trop bien. Autant il y a 2 ans, nous, on avait nos casiers dans la pièce commune. Je sais pas comment, dans le hall, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'était trop bien. T'arrivais en récré, tu prenais une chaise, tu posais tes affaires dessus, tu mettais dans ton casier, tu pouvais repartir et aller au chien. Là maintenant, c'est dans une pièce qui est fermée à clé parce que je crois qu'il y a eu des vols ou quelque chose comme ça. Bon, c'est casse-couille parce que t'es tout le temps obligé d'aller chercher un surveillant pour qu'il t'ouvre. Il dit oui, il arrive 5 minutes plus tard, c'est une récré de 10 minutes, sachant qu'on a déjà mis 5 minutes pour descendre. Donc il te reste 5 minutes pour arriver à poser toutes tes affaires. Et ça fait déjà 5 minutes, t'es en train de glandouiller devant la porte à attendre un surveillant. Donc c'est lourd. Mais bon, de toute façon, des fois il y en a qui t'écoutent pas. Je disais un truc tout à l'heure sur le lycée. Ah oui, le lycée, c'est pas du tout ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que vraiment, on dit que c'est les plus belles années. Clairement, après, je sais pas si c'est moi, mais personnellement, moi je m'attendais à arriver au lycée, à me retrouver avec quelqu'un où ça serait vraiment mon duo, où vraiment, genre, je peux tout lui dire, les doigts de la main et tout ça, tu vois. Et c'est pas ce que j'ai trouvé. Oui, j'ai quelques amis, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais il y a personne où vraiment, tu vois, c'est genre ta meilleure pote, où vraiment tu sais que si demain t'es à moitié effondré dans les chiottes parce que je ne sais quoi, tu sais que c'est elle qui viendra. Que là, quand t'es absente au lycée, tu sais que t'as même pas besoin de me demander, elle prendra tes affaires, tu vois. Et ben, moi non, tu vois. Et après, je dis ça, mais moi je suis arrivée dans un lycée où je ne connaissais absolument personne. Enfin, dans ma classe, il y avait personne que je connaissais, j'étais la seule à aller en esthétique. Et donc, bah, je connaissais vraiment personne. Après, quand tu vas dans un lycée, je pense à mon lycée de rattachement, à mon collège, où tu as eu, je pense, 50% de ma classe, enfin, des troisièmes de mon année qui y ont été, là, tu connais du monde. Donc, si tu as de la chance, tu tombes avec ton duo du collège et tu continues ta vie, basta. Mais moi, non. Mon duo du collège est parti plus loin. Donc, voilà. Mais du coup, ça, non, tu vois. Donc, c'est vrai que avec les trucs américains, on a l'impression que le lycée, c'est le moment de ta vie où il faut vraiment que tu vives, tu vois, genre. Et ben, je pense que moi, c'est une des périodes où j'ai le moins vécu, vraiment, sans mentir. Même quand j'étais au collège, je sortais plus. Mais là, pourquoi ? Parce que ben, déjà, je suis dans un lycée où tout le monde est éparpillé. J'ai des filles de ma classe qui sont à Tulle, j'en ai d'autres qui sont à Limoges, j'en ai d'autres qui sont au fin fond de la Creuse. Vraiment, on fait un triangle, genre. Donc, si tu veux te retrouver, c'est pas possible. Tu peux pas dire à ta pote, oh, viens passer une après-midi chez moi. Bah, la meuf, elle peut pas faire 100 km de chez elle pour venir passer une après-midi, payer 35 € le billet de train, et etc. Donc, c'est vrai que le lycée, vraiment, pour moi, c'est niveau amitié. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais niveau amitié, moi, c'est pas du tout des belles années. Mais pas du tout. Enfin, je sors pas. Il y a le Covid en plus, t'as tout le temps peur. Même quand t'as pas peur, t'as toujours ça dans la tête. Comme j'ai entendu une fille sur TikTok faire un TikTok, si je l'ai liké, je vous le mettrai. Elle disait le mois de juin, la moitié de juillet, on vivait. Enfin, je sais pas si vous aussi, mais moi je vivais ma best life. Genre, j'étais heureuse, j'étais genre waouh, la vie est si belle. Et je sais pas ce qui s'est passé. Mi-juillet, et ben il y a un truc qui a cassé. Je sais pas quoi, j'arrive pas à me rappeler ce qui a pu arriver mi-juillet. Et là, c'était finito. Je me demande si c'était pas la réaugmentation des cas de Covid, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et depuis mi-juillet, eh ben, je passe des vacances de merde, en fait. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est que moi. Oh, putain, j'ai des trucs là. Pourquoi j'ai 12 intercalaires ? C'était pour quelle matière, 12 intercalaires ? Je sais pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, personnellement, ça n'a pas été le. Sans vous mentir, je l'ai déjà dit à ma famille, de toute façon, donc comme s'il passe là, ça a été le pire été de ma vie. Hein. Et... Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Et mes cadeaux d'anniversaire sont bloqués quelque part entre la douane française et britannique. Parce que j'ai commandé sur Beauty Bay, je vous en ai parlé sur Instagram si vous me suivez.
Et ils ont changé les transporteurs cet été. Un mois que j'attends ce fucking colis. Je vais fêter mon anniversaire, sachant que depuis que je suis toute petite, je fête mon anniversaire au bord de la mer parce qu'on est toujours en vacances cette semaine-là. Au bord de la mer. Cette année, je le fête chez moi. Donc chez moi. Ma mère travaille, ma soeur travaille, mon frère travaille. Donc je suis seule avec mon chien et mon chat. Sachant que j'ai déjà passé l'été seule avec mon chien et mon chat tout l'été. Parce que ma mère travaille, mon père et tout. Mon frère est toujours chez mes grands-parents et ma soeur travaille. J'aurai pas de cadeau. Bon, j'aurai normalement un gâteau. Prions pour que le boulanger tombe pas malade, s'il vous plaît. Hein, merci. Non, mais vraiment, sans vous mentir, ça a été le pire été de ma vie. Et pourtant, l'année dernière, je vous ai déjà dit ça. Mais 2021 est encore pire que 2020. Vraiment. Genre, l'année dernière, mon grand-père est... Bon, je suis en train de me partir. Donc, je vais me taire. Je vais arrêter là. Et ça, c'est mes affaires de course. Ça, c'est des feuilles de mon nom. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est ma pochette où je mets mes feuilles de révision à écrire. Ça, c'est ma pochette. Normale. Elle a vécu la guerre, mais bon, il reste un an, ma cocotte. On va y arriver. Donc ça, voilà. Ça, c'est... Alors ça, c'est mon français, mais du coup, vu qu'elle m'a demandé un classeur, elle va plus vouloir de ça. Moi, si elle m'autorise, je reprends ça. Il me reste encore des pages dedans. Ça ira plus vite. Ça, c'est mon anglais. Alors, elle nous a demandé de le garder sur 3 ans. Oh là là, non mais regardez cette écriture. My God. On verra bien ça. Ça, c'est mon histoire. Je crois qu'il me reste des pages en histoire. Histoire, non mais vraiment. Je sais pas s'il y a un bac d'histoire à la fin de l'année, mais ça va être du beau encore. Hein. Parce que sans vous mentir, je suis incapable de vous dire ce que j'ai pu faire en histoire. Incapable. Ça, c'est ma PSE. Alors, PSE, c'est une nouvelle matière que vous aurez pas SVT, et c'est un peu ce qui replace. C'est protection, santé, environnement. C'est tout ce qui touche à la santé et à l'environnement. Par exemple, si tu fais une rupture sentimentale, c'est une origine psychologique. Tu vois, les causes du mal-être humain, les facteurs clés de l'altération de la santé, le système de santé, ça c'est un contrôle, les principes de base d'une alimentation équilibrée. En fait, en gros, c'est pour devenir une personne bien, pas malade et qui mange bien. C'est à peu près ça. Les accidents du travail, les trucs du genre, tu vois. Alors ça, c'est mon art appliqué. Art appliqué, je suis assez fière de moi quand même, j'ai fait des beaux trucs. Genre, ça, c'est beau quand même. Je sais pas. J'aime moins la bouche que le pif et l'œil, mais c'est bien. Ensuite, alors attendez que je retrouve des trucs beaux que j'ai pu faire. Alors ça, c'est ce qu'on a fait en fin d'année dernière à la peinture. Vraiment, j'ai l'impression de retourner en grande section avec ma maîtresse. Elle s'appelait Carole, je crois. Elle avait les cheveux courts comme ça. J'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là, donc je passais ma best life, tu vois. J'avais 4 ans et demi, j'avais mon meilleur ami qui venait souvent à la maison parce que nos parents étaient potes et tout, tu vois. Bref. Et j'ai fait ça. Chanel, si tu passes par là. Voilà, ça par contre je trouve ça très beau. Ensuite j'ai fait du henné. Voilà, j'ai fait du henné. Et qu'est-ce que je disais moi avant de dire ça? Enfin bref, ça, l'art appliqué, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, on apprend à faire de ces dégradés, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est là je trouve que c'est un cours vraiment bien parce que, enfin en tout cas avec mon prof ça se passe hyper bien parce qu'il dit, vous pouvez mettre les écouteurs, la musique, les séries et tout. En fait, il veut juste qu'on se taise, lui. À partir du moment où tu te tais, il t'accepte tout. C'est vraiment un moment où tu te reposes. Faut que je me bouche, je suis désolée. C'est vraiment un moment où quand on sort, on est hyper reposé. Vraiment, genre on a l'impression qu'on a fumé du CBD, mais pas du tout, on a juste fait de l'art appliqué. Et étant donné que tu découvres des trucs que tu ne pensais même pas capable de faire, et qu'en fait t'en es capable et que tu trouves ça magnifique, genre, vous allez me dire, t'es encore un petit peu un chouïa, tu t'aimes trop toi. Je sais pas pourquoi, mais ça remonte le moral. Genre, parce que tu te dis, je suis pas une merde quoi. T'as vu ce que j'ai fait, je suis pas une merde. Bon, ça, c'est celle qu'on avait achetée l'année dernière avant de trouver nos affaires de cours. Et du coup, on a retrouvé. Enfin, avant qu'on retrouve des trucs de cours, du coup, on en a plein. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'était un truc à garder, mais j'ai pas gardé. Oh putain, il est dégueulasse. Je vais le sortir parce qu'il faut que je fasse un coup d'aspirateur dedans. Il est vraiment sale ce truc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça c'est un calendrier parce que je note toujours mes règles sur des calendriers au cas où, parce que ma mère m'a dit la première fois que tu iras chez le gynéco, elle te demandera la première fois que tu as eu tes règles ou quelque chose comme ça et elle voudra voir si tu as des règles régulières. Donc j'ai toujours noté
sur mon appli, plus là-dessus, parce qu'on sait jamais si je perds l'appli ou quoi que ce soit. Et je suis en train de voir que j'ai des règles. J'avais des règles pas non plus très très régulières en 2020. Ça dépendait de 5 jours en gros. Alors je sais pas si je l'ai pas noté, mais en septembre 2020, apparemment j'ai fait mes règles. Oh, ça c'est peut-être le stress, hein, c'est possible. Vu qu'à ce moment, ah si, à ce moment là il y avait le Covid. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, vous voyez, je retrouve. J'ai fait ça. C'était beau, hein. J'ai dû faire ça pendant le confinement. Ah, un autre calendrier de règles. Quelle année ça? 2018. Oula, je passe de 2018 à 2020, moi. 2018. Oula! Oula là! Oh bah alors là, c'était le bordel au niveau des règles. Hein. Oh bah j'en ai loupé des mois de règles. Bon, ça va maintenant, je suis bien réglée. Comme je vous disais dans une autre vidéo, ça dépend de 2-3 jours. Je vais voir s'il y a des trucs. La calculatrice. La calculatrice, si je peux vous conseiller un truc, c'est de la prendre d'occasion. Ça coûte une blinde cette merde. Vraiment. Genre, tu t'es obligé de te couper l'avant-bras pour avoir une calculatrice. Ça va mon chien? Oui. Je vous conseille aussi, si vous avez une machine à café, mais maintenant la plupart des lycées ont des machines à café, c'est garder les pièces de 5 centimes. Enfin, 5 et plus. Mais la plupart du temps, les gens, enfin moi les gens autour de moi, les 1, 2, 5 centimes, ils veulent plus. Genre, ils te les donnent comme ça. Donc moi je les récupère, les 1, 2, je les mets dans ma compte en banque, je demande des petits rouleaux à ma banque, je les remplis, je leur donne, ils se mettent à ma banque. À mon compte plutôt. Les 5 centimes je récupère et mes grands-parents ils sont encore pires parce que les 10 et les 20 centimes ils ne veulent pas les voir. Ils prennent que à partir de 50 les grands-parents. Donc avec eux c'est vraiment facile de se faire de la thune mais très très rapidement. Donc je vous conseille de faire votre petite cagnotte à l'avance, vraiment à l'avance avant le lycée parce que ça part très vite les 5 centimes. Vous voyez moi j'ai ma petite cagnotte de 5 centimes et ça va me permettre de boire des cafés. Alors si vous avez une machine similaire à la mienne, je vous conseille le cappuccino mousse de lait, très bon. Ou l'expresso noisette de lait ou noix de lait, enfin quelque chose comme ça, pas l'expresso parce que là tu t'accroches les cheveux au plafond, mais l'expresso mousse de lait ou noix de lait, enfin avec un peu de lait, c'est plutôt bon, vraiment, c'est les deux que je peux faire. Après ils nous ont mis une deuxième avec des trucs du style caramel, crème brûlée, genre t'as pas de café crème brûlée, ça existe pas les gars, c'est pas, ça doit être des trucs chimiques, moi j'ai jamais goûté, ça me... Et après, c'est tout ce dont j'ai besoin. Du coup, je voulais faire un truc avec. Je voulais remplir ça. Comme vous le savez peut-être, j'ai un bullet journal. Et j'ai regardé un film hier. C'était quoi? Je sais plus. Je vous le mettrai. C'était pas top top. Après, je vous conseille pour ceux qui font des bacs pro esthétiques et tout ça, enfin des bacs pro, je vous conseille d'essayer plein d'endroits pour faire vos stages, plein de différents endroits, parce que de un déjà, si vous êtes quelqu'un de sérieux, les gens qui vous prennent en stage pourront plus tard peut-être vous reprendre en tant qu'employé. Bon, bien sûr, si ça vous intéresse aussi, hein, pas aller chez quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Déjà, ils sauront comment vous travaillez, et donc ça va vous permettre d'aller chez eux plus tard, de 1. De 2, vous allez savoir si vous aimez bien aller là-bas. Si quand vous avez fini votre bac, vous cherchez un emploi et que vous allez par exemple en tant qu'esthéticienne, vous voulez aller voir à Marionneau. Mais vous n'avez jamais été en stage à Marionneau. De toute façon, Marionneau ne prennent que les majeurs maintenant, donc ne cherchez pas à y aller. Et mais que vous ne savez pas comment ils travaillent, vous demandez un CDI, et bon, normalement, il y a un taux, enfin, il y a une période d'essai, et vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, tu vois. Que si tu as été en stage avant, tu sais direct si ça te plaît ou pas. Moi, par exemple, je sais, par exemple, qu'à Yves Rocher, genre, ça a été, bon, après, c'était la période de Noël, mais ça a été le meilleur endroit où j'ai pu travailler. Vraiment, j'ai vécu ma best life. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais vraiment, là-bas, j'aurais pu rester, mais toute ma vie. Par contre, il y a quelques semaines, j'étais à Beauty Success. Bon, après, c'était après le confinement, donc c'était plus compliqué parce que il y a certaines personnes qui voulaient pas retourner encore dans les boutiques, etc. Donc on a eu déjà moins de monde. Mais c'était différent. Si on devait me demander un choix entre Beauty Success et Yves Rocher, je sais directement où j'irai. Là, si on me disait t'es pris chez les deux, mais t'as le droit de choisir, je sais où j'irai. D'ailleurs, je veux faire un bac en alternance et c'est d'ailleurs là-bas que je vais essayer d'aller.
croise les doigts s'il vous plaît, mon Dieu aidez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de ce bac en interne, ce BTS. J'espère pouvoir être prise là-bas. Parce que, pourquoi déjà? Parce que c'est près de chez moi, enfin je peux y aller. Et je me suis sentie tellement bien. Genre l'équipe était vraiment géniale, la façon de travailler. Je connaissais vraiment tous les produits parce que Yves Rocher c'est une marque, j'y vais depuis que je suis très très jeune. Il n'y a pas énormément de produits donc c'est facile à connaître. Si demain tu me dis je cherche une crème Pomix, je sais direct déjà vers laquelle j'ai envie de te donner. J'ai testé pas mal de leurs produits donc si une cliente me disait elle est bien cette crème, je pouvais lui dire alors les points positifs c'est ça, ça et ça. Si vous l'appliquez le matin, je vous conseille de faire ça, etc. Que à Beauty Success par exemple, ils ont tellement, mais tellement de produits que c'est impossible. Et surtout que ils ont beaucoup de produits chers et qu'il y a quelqu'un comme moi, il y a plein de trucs que j'ai pas testé. Parce que monnaie. Donc voilà. C'était un petit. Donc je vous conseille vraiment d'essayer plein d'endroits et de le faire quand vous allez en stage, de le faire vraiment sérieusement. Parce que c'est peut-être un job qui pourra vous aider quand vous allez sortir de bac. Parce que souvent, quand on sort et pour notre premier job, c'est pas facile de trouver parce qu'ils demandent tous d'avoir déjà une expérience. Sauf que tu peux pas avoir d'expérience si personne te prend pour la première fois. Donc, essayez d'être vraiment bon dans ce que vous faites. Comme ça, en sortant du bac, si tu vas voir la personne et qu'elle recherche quelqu'un et qu'elle sait que toi, tu sais comment il travaille, qu'elle a vu que toi, tu étais sérieux ou sérieuse, elle va peut-être avoir plus envie de te prendre toi qu'elle a déjà vu au boulot que quelqu'un qui vient de déposer son CV hier et qu'elle a jamais vu travailler, qu'elle sait pas si elle est bonne, elle sait pas si elle s'entend bien avec elle, etc. Tu captes? Ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Moi j'ai bien aimé parler, vous savez de toute façon que j'adore parler. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser des pouces bleus, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Il reste normalement au moins une vidéo Back to School. Ça a bientôt coupé, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis une bonne rentrée pour ceux qui ne me reverront pas sur YouTube.